Poulet Martin adore faire de la planche à pagaie. Par contre, une chose qu'il adore pas du tout, c'est de forcer comme un fou pour déplacer sa planche. J'ai donc décidé de fabriquer un petit chariot roulant pour sa planche. Je vous explique les contraintes que j'avais, la manière dont je m'y suis pris, puis le résultat auquel je suis arrivé. Aujourd'hui, à la bisounerie! D'abord, un petit mot à propos de mes contraintes. Au moment de débuter la fabrication du chariot, la prochaine sortie de planche était seulement quelques jours plus tard. Donc, en plus de cette contrainte de temps-là qui était pas mal serrée, et en partie à cause de cette contrainte-là, je me suis donné le défi d'utiliser seulement des choses que j'avais déjà sous la main dans l'atelier. J'ai rassemblé quelques tailles de contreplaqué puis un vieux bout de manche à balai. Je me suis dit qu'avec l'aide de ma nouvelle CNC, la Fox Alien Massouter 4040, je serais capable d'arriver à quelque chose de bien. Mais avant de penser à découper quoi que ce soit, je devais d'abord passer par la planche à dessin. Mon idée, c'est d'user un cadre formé de côtés triangulaires reliés par des traverses. Dans une des pointes du triangle, il y a un essieu sur lequel sont fixées les roues. La planche est ensuite déposée sur le côté opposé du cadre et maintenue en place par une courroie. Bingo! La prochaine étape était de déterminer les mesures des différentes parties de mon chariot. Et comme je voulais m'éviter d'avoir à m'encombrer la planche à l'intérieur de l'atelier, j'ai utilisé une petite astuce que je vais vous partager tout de suite. À notre dernière sortie, j'ai photographié la partie de la planche qui allait recevoir le chariot, mais en prenant soin d'inclure dans la photo une pièce de 2 $. J'ai importé la photo dans Inkscape et en sachant que le diamètre d'une pièce de 2 $ canadiens est de 28 mm, j'ai pu mettre la photo à l'échelle 1 pour 1 et prendre les mesures des différentes parties de la planche directement sur la photo. Ensuite, j'ai transféré ces mesures-là dans NanoCAD, le logiciel gratuit de dessin 2D que vous me voyez souvent utiliser ici sur la chaîne. Là, j'ai déterminé la forme finale de chacune des pièces du chariot. Il y a les cadres triangulaires et les traverses, mais aussi les roues et des espaceurs qui vont former ensemble le petit chariot. En faisant quelques copier-coller, je me suis fait des fichiers au format DXF, un pour chaque pièce du chariot. À ce
coin-ci du projet, j'avais déterminé la géométrie de mes pièces. Maintenant, j'étais rendu à l'étape de transformer ces géométries-là en instructions de déplacement pour la CNC. Et ça s'est passé dans l'application web Easel. Si vous n'êtes pas familier, Easel, c'est une plateforme web proposée par la compagnie Inventables et qui permet de faire du design, de générer des codes d'usinage et même dans certains cas de contrôler la machine. Dans mon cas, j'importe directement les fichiers DXF que j'ai préparés dans NanoCAD. Ensuite, je paramètre mon outil. Je dis à Easel de quel côté des chemins je veux faire passer cet outil-là, puis à quelle profondeur je veux qu'il descende dans chaque chemin. Quand tout ça est bien paramétré, je peux exporter le G-code qui se trouve en fait à être toutes les instructions nécessaires à envoyer à la CNC pour que l'outil découpe mes pièces. Ce fichier-là est ensuite chargé dans le contrôleur qui lui parle avec la CNC pour lui faire les usinages contenus dans le code. Pour ce projet-là, j'ai utilisé la CNC Fox Alien Masuter 4040 que je vous ai présenté il y a quelques temps sur la chaîne. Et comme contrôleur, j'ai utilisé le logiciel Kendall qui est livré avec la machine. C'est une application assez basique, mais elle fait très bien le travail. C'est comme ça que j'ai découpé toutes les pièces de mon chariot. La Masuter 4040 n'est pas la plus robuste au monde, donc il faut lui donner le temps, mais j'ai été très satisfait de son travail. Je continue de penser qu'elle nous en donne un peu plus pour notre argent que les 3018, même en étant un peu plus cher à l'achat. Maintenant que j'avais mes morceaux, c'était juste une question d'assemblage. J'ai ajouté une bande de mousse pour un contact plus doux avec la planche. J'ai prévu une croix de fixation et hop, le chariot était prêt. Malgré que mon défi d'utiliser seulement des choses que j'avais sous la main m'ait privé de roulement à billes pour les roues ou m'a empêché d'élargir le chariot pour plus de stabilité, le résultat final a quand même fait le travail. Pendant les longs mois d'hiver qui s'en viennent, j'ai l'intention de travailler sur une version 2.0 plus aboutie. Mais en attendant, en plus de nous avoir bien rendu service pour notre fin de semaine de planche, ce chariot-là a permis de montrer que la Fox Alien Masuter 4040 est une belle petite machine pleine de potentiel. Si vous avez manqué ma présentation de la Masuter, vous pouvez la rattraper juste ici. D'ailleurs, il y a plein d'autres épisodes qui vous attendent sur la chaîne. À la Bisounerie, on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'être abonné pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Ça complète la présentation d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!